Salut tout le monde, c'est Symétrique et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai repris mon phare avant de 406. Alors la caméra lui rend vraiment justice parce qu'en réalité il est bien plus oxydé que ça. Sans compter le fait qu'il y a quelques mois j'ai déjà passé un coup de polish. Pour ce travail vous aurez besoin de gants de protection, de papier à poncer à l'eau, donc du 400, du 600, du 2000 et du 2500. Notez que le 400 est nécessaire qu'en cas de forte oxydation du phare. Il vous faudra aussi du polish pour intervenir après le papier à poncer. Le polish, c'est comme du papier, mais avec un grain bien plus élevé. Il va permettre de retirer l'opacité que l'on va installer avec le papier. Bien sûr, comme vous allez poncer à l'eau, il vous faut un liquide. Ici de l'eau savonneuse, il vous faudra aussi des microfibres et du papier absorbant. Si vous ne démontez pas le phare, je vous recommande de protéger la carrosserie du ponçage grâce à du scotch prévu pour la peinture et un sac poubelle. Quelque chose qu'il faut absolument bannir est ce genre de cale rigide. Le risque, c'est de travailler sur une zone saillante du phare et d'obtenir un résultat vraiment hétérogène. Il faut commencer par nettoyer la surface de travail pour éviter de contaminer le ponçage et de marquer le phare. Vous allez pouvoir démarrer les passes. Pour éviter d'imprimer un pattern, on va alterner horizontalement et verticalement, tout en réalisant des mouvements qui prennent toute la longueur possible. Toujours bien imbiber le papier et aussi le phare. Si vous manquez de lubrification, il y a un risque de brûler le plastique. Faut pas hésiter à nettoyer de temps en temps pour suivre la progression, voir où on en est et si on doit changer de papier. Plus on va poncer et changer de grain, plus le phare sera opaque. C'est normal, vous inquiétez pas, ça va revenir. Je sais que pour moi ce sera compliqué de parfaitement rattraper ce phare car il y a des micro-craquelures dans le plastique. Quand vous avez un doute sur votre papier, n'hésitez pas à le changer. Une fois toutes les passes réalisées, essuyez le phare avec un essuie-tout pour bien retirer l'humidité. On va ensuite passer à la phase de polissage. Pour ça, on peut le faire manuellement ou plus rapidement avec une machine. Si vous utilisez une machine, n'utilisez pas une vitesse de rotation trop élevée ou alors vous risquez de brûler le plastique. Dans tous les cas, faites des mouvements circulaires. Évitez les microfibres à poils longs pour cette tâche car elles vont capturer le produit inutilement. Alors voici le résultat, ici la caméra rend vraiment une belle faveur, mais je suis pas déçu. On peut voir des défauts, mais ils sont soit dans le phare, à l'intérieur donc, soit trop profonds. On traitera ça une prochaine fois. Pour la question du vernis, je partage l'avis de Smells Like Gasoline, qui pense que c'est justement le vernis qui va dépérir le plus vite. Et donc je préfère remettre un coup de polish de temps en temps. Comparé à l'autre phare, il n'est pas parfait, mais c'est bien mieux qu'avant. Au remontage, j'en ai profité pour régler le phare pour qu'il soit correctement aligné avec l'aile, comme du côté conducteur en fait. Et ben voilà, c'était Symétrique, je vous souhaite une bonne rénovation de vos phares et à la prochaine. Ciao.